Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, les apparitions mariales avec Marie-Gabrielle Lemaire, théologienne spécialiste des apparitions mariales, et le père Joël Rochette, recteur du sanctuaire de Beaurain. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, nous allons parler des apparitions mariales. Vous connaissez certainement Lourdes ou Fatima, mais connaissez-vous Banneux, La Salette ou Pontmain ? Alors qu'elle était restée plutôt silencieuse depuis les 2 paroles d'elle qui nous sont conservées dans les évangiles, à partir du 19e siècle, la Vierge Marie prit l'habitude d'apparaître et de parler. Alors quel sens peut-on trouver à ces apparitions et quel rôle jouent les sanctuaires dans la foi chrétienne ? Quels sont les critères qu'a utilisé l'Église pour discerner les apparitions qu'elle jugeait authentiques et que se passe-t-il vraiment dans ces sanctuaires ? Pour répondre à ces questions, 2 invités. Marie-Gabrielle Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologienne et vous avez fait un livre sur les apparitions mariales, donc vous êtes très compétente sur les apparitions mariales. Et puis, Père Joël Rochette, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur du sanctuaire de Beaurain, vous êtes vicaire général du diocèse de Namur, et là aussi, vous venez de faire un livre sur ces apparitions. Alors, ça s'appelle « Apparitions mariales à Beaurain et autres lieux reconnus ». Et évidemment, alors les Belges savent ce qu'est Beaurain, mais tout le monde ne sait pas. Qu'est-ce que Beaurain ? Alors Beaurain, c'est un petit village à la frontière française, en Belgique du Sud, la Wallonie. Nous sommes en 1932-33, 5 enfants viennent rechercher une amie à l'école du village, tenue par des religieuses. Et là, le soir, sur le pont du chemin de fer, à côté de l'école, apparaît soudain la Vierge Marie. Et pendant 33 apparitions, les enfants vont nouer avec elle une relation. D'abord très peu de paroles, un apprivoisement en quelque sorte mutuel, et puis petit à petit un message discret, simple, mais un message rayonnant, lumineux. La Vierge va montrer un cœur d'or, c'est l'appellation de la Vierge dans ce sanctuaire, Notre-Dame au cœur d'or. Et puis à la fin de l'apparition, un dialogue va sceller cette relation de grande qualité. La Vierge Marie va poser une question, « Aimez-vous mon fils ?» Les enfants répondront « oui ». Elle ajoute une deuxième question, « M'aimez-vous » ? « Oui ». Comme quoi l'amour pour la Vierge Marie, c'est le même amour que l'on peut avoir pour le Seigneur Jésus. Et la Vierge ajoute alors « sacrifiez-vous pour moi ». Un mot un peu compliqué qu'il faudrait creuser, mais se sacrifier, sans doute, cela veut-il dire se donner, donner sa vie complètement, au travers des épreuves, aussi dans la souffrance. On est à quelques encablures d'une grande guerre qui va arriver, guerre 40-45. Sacrifiez-vous, aimez jusqu'au bout. À la manière de Jésus qui, dans l'évangile de Jean, dit, c'est l'évangéliste qui écrit, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà, c'est un sanctuaire où on insiste beaucoup sur l'amour du Seigneur par la Vierge Marie. On appelle à la conversion, au retour vers le Seigneur Jésus. Alors, je l'ai dit, dans la Bible, on compte, enfin, sauf, vous êtes exégète aussi, donc vous me direz, mais moi je compte 2 paroles, faites tout ce qu'il vous dira, faites-le, ça c'est à Cana, et puis, mon fils, tu nous as bien, enfin c'est lors de la perte de Jésus dans le temple, tu nous as bien fait peur, enfin je ne sais plus quel est le pourquoi tu nous fais ça ? Pourquoi nous as-tu fait cela ? Voilà, pourquoi tout d'un coup elle se met à parler autant ? Et à partir de quand elle commence à parler ? D'abord, à mon avis, il y a quand même plus que deux paroles. Il y a celle que vous avez mentionnée, il y a le récit de l'Annonciation, oui, avec le dialogue entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel. Oui, il y en a 3, vous avez raison. Il y a aussi... Là, il y a 2 paroles de la Vierge Marie qui sont très significatives. D'abord, lorsque l'ange lui annonce qu'elle va concevoir un fils qui sera appelé le Fils du Très-Haut, elle demande comment cela se fera-t-il. Oui. Donc là, c'est vraiment à l'intérieur de son acte de foi, c'est un futur, donc elle croit aux paroles de l'ange, elle cherche à comprendre. C'est très significatif de l'implication de l'intelligence et de la volonté dans l'acte de foi. Croire, ce n'est pas capituler de nos facultés, c'est au contraire les mettre au service de l'adhésion au Seigneur. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, lorsque l'ange Gabriel lui répond, il dit que l'Esprit Saint viendra sur elle, le Très-Haut la couvrira de son ombre. Il utilise un terme grec que l'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, au moment où la nuée du Seigneur couvrit la tente du rendez-vous. En fait, l'ange révèle l'identité profonde, la vocation extraordinaire de la Vierge Marie en lui répondant de cette manière-là.
la Vierge Marie qui, effectivement, devient la tente du rendez-vous dans laquelle l'humanité est rencontrée par le Seigneur, dans laquelle Dieu et l'humanité se rencontrent en Jésus-Christ. Et nous-mêmes, maintenant, dans le temps de l'Église, nous sommes en exode vers notre patrie, qui est le cœur de Dieu, notre cité est dans les cieux. Et la Vierge Marie chemine avec nous au milieu du peuple de Dieu, comme un signe de la proximité de Dieu que nous ne voyons pas encore face à face, mais qu'elle nous annonce, qu'elle porte en elle pour nous. Alors c'est vrai que la Vierge Marie est très discrète dans le Nouveau Testament. Oui. L'apôtre Saint Paul, dans toutes ses épîtres, parle une fois, et très brièvement, en Galates 4, il est né d'une femme, simplement. Alors dans l'Apocalypse, il y a un signe qui est donné, une femme dans le ciel, étoilée. C'est dans les évangiles, effectivement, qu'on trouve sa présence, mais très discrète aussi, vous l'avez dit, effectivement. Quelques paroles brèves. Marie est plutôt présente. On la voit au pied de la croix, il ne faut pas l'oublier, elle est là, au moment où Jésus se donne par amour. On la voit au début des Actes des Apôtres, elle est là avec les disciples qui sont rassemblés, qui attendent la venue de l'Esprit Saint. C'est donc d'abord une présence. La Vierge Marie, dans les évangiles, est présente. Et puis, c'est une présence priante. Ce que l'on dit d'elle au début de l'évangile de Luc, c'est qu'elle gardait, elle conservait toutes ces choses dans son cœur et elle les méditait. Et le fruit de sa méditation, c'est la prière. On ne peut pas évidemment oublier le beau cantique de Marie dans l'évangile de Luc, le Magnificat. Elle va visiter sa cousine Élisabeth et là, il y a un chant qui est en fait tissé de citations de l'Ancien Testament. Ce sont ses paroles à elle, mais l'évangéliste a repris les mots des prophètes, d'Isaïe, d'autres prophètes anciens, des psaumes aussi, pour dire la prière. Alors c'est intéressant parce qu'en disant cela, on dit que c'est une présence discrète, réservée, qui accompagne l'Église, les disciples, au pied de la croix, dans le cénacle, en attendant l'Esprit Saint, et une présence qui prie. Et je pense que dans les lieux d'apparition mariale, on ressent cela. Marie est présence, elle vient indiquer la présence du Seigneur, elle est à nos côtés, elle ne nous abandonne pas, elle est présente, et c'est une présence qui prie elle-même, et elle invite à prier. Je pense que c'est une des constantes dans tous les lieux d'apparition, la prière naît de l'apparition. Oui, allez-y, je vous en prie. Je renchérirais encore, sans transformer l'émission en un cours de théologie mariale. Mais en fait, ça fait du bien un peu de théologie mariale, hein, n'hésitez pas. Oui, et justement, le sens théologique des apparitions mariales, s'il en est un, est à chercher dans l'Écriture sainte, précisément. Oui, puisque c'est à partir de la parole de Dieu que se déploie toute cette intelligence de la foi, du mystère de la Vierge Marie. Donc, c'est toujours important de revenir à l'Écriture. Vous avez mentionné la présence de la Vierge Marie à la croix. À la Pentecôte, elle est présente au milieu des disciples. Là, elle reçoit une seconde fois l'Esprit Saint. Elle avait reçu l'Esprit Saint pour concevoir le Christ. Elle le reçoit à nouveau pour devenir mère de l'Église, pour concevoir le corps définitif du Christ qu'est l'Église. Et je voulais le mentionner parce que, justement, les apparitions mariales exercent à travers ces apparitions, la Vierge Marie exerce sa maternité à l'égard de tous les hommes. Elle exerce sa maternité spécifiquement à l'égard de l'Église, c'est-à-dire qu'elle œuvre à l'édification du corps du Christ, très concrètement, justement, en suscitant un amour filial à son égard, afin qu'elle puisse exercer plus amplement ses droits maternels sur nous, qui consiste donc à nous configurer à son Fils Jésus-Christ. Et pour revenir sur la parole de Dieu, la Vierge Marie ne vient pas ajouter une révélation à la révélation. Oui, je ne crois pas qu'on peut parler de révélation pour les apparitions. Oui. Donc quelque part, elle vient redire les mots de l'Évangile, pour le temps précis qu'elle choisit, dans la providence du Seigneur, qu'elle choisit pour non pas corriger, compléter, améliorer la parole de Dieu. En ce sens, j'aime beaucoup une citation de Saint Jean de la Croix, dans la montée du Carmel, qui dit ceci: « Il nous a tout dit en son Fils et il n'a plus à nous parler. » Il dit ça du Seigneur, donc il nous a tout dit en son Fils. Il n'a plus à nous parler, mais nous avons encore à l'entendre. Et la Vierge Marie vient nous faire entendre encore cette parole qui a été dite par le Seigneur dans la révélation de la parole de Dieu. Et la Vierge Marie vient nous faire accueillir davantage cette parole du Seigneur. On va y revenir sur le contenu global, hein. C'est un peu ce que vous avez fait dans ce livre, Joël Rochette, de ce qu'elle dit. Mais justement, quelle place ça a dans l'Église ? Le Père Rochette vient de le dire, ça n'est pas une parole, on pourrait aussi citer l'Épître aux Hébreux, hein. Il a parlé une dernière fois en un fils, et puis c'est la parole ultime. Est-ce que ce sont des paroles
qui peuvent avoir un rôle dogmatique, par exemple. On peut se fonder sur une parole de la Vierge Marie dans une apparition pour fonder tel ou tel dogme. On pourrait, ou c'est exhortatif. Enfin, quel est le rôle de ces paroles on pourrait dire dans la théologie que les apparitions mariales relèvent davantage du charisme prophétique de l'Église. D'accord. Il s'agit d'une, comme le cardinal Ratzinger le disait au moment où il était donc président de la Congrégation pour la doctrine de la foi, les apparitions mariales n'ajoutent pas quoi que ce soit au contenu de la révélation, mais elles nous aident à en vivre. C'est tout à fait le charisme prophétique d'exhorter, de consoler, d'expliciter, de montrer comment, ici et maintenant, il s'agit de vivre de notre adhésion au Christ. Donc effectivement, si maintenant une apparition mariale prétendait nous révéler un dogme, là on aurait un souci. Ce serait plutôt un motif pour rejeter l'apparition en question. La Vierge Marie ne va pas nous ajouter une révélation. Elle-même reconnaît dans son Fils la totalité de la vérité. Donc il faut absolument que ça transparaisse dans les apparitions. Mais justement, on pourrait se poser la question du rapport entre les apparitions et ce que dit Marie et le rôle de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est un Esprit Saint en petit, sans les ailes, ou est-ce que c'est... voyez, est-ce qu'il y a quelque chose... Ça, c'est une question très, très délicate et difficile, je trouve, c'est pour ça que je la pose. Oui. Alors, je verrais plutôt la place de l'Esprit Saint en ce qui concerne la Vierge Marie, en le mettant en relation également avec l'Église qui bénéficie de l'assistance de l'Esprit Saint. Parce qu'il s'agit pour nous je me répète déjà, de devenir le corps du Christ. C'est important. De devenir le corps du Christ. Et donc, il y a une épiclèse à prononcer sur l'humanité. Et la Vierge Marie est toujours et partout la mère du Christ. Donc, toujours et partout, elle exerce avec le concours de l'Esprit Saint sa maternité et son rôle unique par rapport à l'avènement du Christ dans les consciences, dans le monde, jusqu'à la parousie. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des apparitions mariales avec Marie-Gabrielle Lemaire, théologienne spécialiste des apparitions mariales, et le père Joël Rochette, recteur du sanctuaire de Beaurain. Revenons sur l'Écriture sainte. On a commencé à dire donc elle a ce rôle de prière. Enfin, vous l'avez montré. Vous avez montré qu'elle avait aussi ce rôle de constitution de l'Église, et donc le titre mère de l'Église est juste. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait tirer de l'Esprit Saint, de l'Écriture, joli lapsus, qu'on va retrouver dans les apparitions? Par exemple, on pourrait penser Cana, la sollicitude, l'intercession. Faites tout ce qu'il vous dira. Effectivement, la Vierge Marie n'initie pas elle-même dans les lieux d'apparition un mouvement, une activité, un choix pastoral du tout. Elle invite effectivement à rejoindre, à se mettre à l'écoute de son Fils et à rejoindre l'Église. C'est systématique. En tous les lieux, elle conduit à l'Église. C'est ça. Elle conduit à l'Église. Un autre point très important, c'est le début de l'Évangile. Comment commence la mission vraiment apostolique du Seigneur? Il commence en invitant à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui. Cet élément, cet appel à la conversion est récurrent dans toutes les apparitions reconnues. C'est ça. Effectivement, une invitation à convertir. Et la Vierge Marie indique qu'elle participe elle-même, qu'elle coopère à ce mouvement de conversion des pécheurs. Au Los, par exemple, elle dit « Mon fils a prévu ce lieu pour la conversion des pécheurs ». À Beaurain, elle dit elle-même « Je convertirai les pécheurs ». Au sens, je les réorienterai, je les retournerai pour qu'ils prennent le bon chemin, qu'ils deviennent disciples du Seigneur. C'est sûrement un élément très important, la conversion, et à Lourdes, pénitence, ce mouvement, effectivement, de retour à une foi profonde et un amour du Seigneur, avec aussi la reconnaissance de son péché, de sa faiblesse, du mal présent dans le monde. Les apparitions sont souvent liées aussi à des contextes difficiles, où on prend conscience que le mal est à l'œuvre et qu'il est nécessaire de vivre un sursaut dans la foi pour lutter contre le mal. Oui, vous avez... Marie-Gabrielle Lemaire. Vous avez parlé de Cana, ça me paraît évidemment un épisode tout à fait capital aussi pour entrer dans l'intelligence théologique des apparitions mariales.
À Cana, Jésus fait son premier signe. Oui. Par l'intercession, par la médiation, on peut dire, de la Vierge Marie. Je vais revenir sur le mot de médiation choisi expressément. Et par ce signe, Jésus manifeste sa gloire aux disciples qui croient en lui. Donc c'est dire le caractère extraordinaire de cette intervention de la Vierge Marie. Donc là, on a deux paroles justement déjà dans ce passage de la Vierge Marie. D'abord, elle s'adresse à son fils, ils n'ont plus de vin. Puis elle s'adresse aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Alors même que la réponse de Jésus ne permet pas de comprendre comment elle sait, d'où sait-elle que Jésus va intervenir et va dire quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'ai dit médiation de Marie. Effectivement, il ne s'agit absolument pas de relativiser l'unique médiation absolue de Jésus-Christ, mais à l'intérieur de cette médiation, il y a toute une série de médiations qui sont suscitées par le Christ lui-même, le choix des apôtres, la médiation sacerdotale. Il y a la médiation mariale qui apparaît au minimum à deux endroits essentiels. Donc on a parlé du récit de l'Annonciation. Lorsque la Vierge Marie répond à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole », elle pose un acte de liberté qui montre que la manière en fait dont le Seigneur veut agir dans nos vies avec le concours de notre liberté, c'est le fondement même de toute la théologie mariale dans sa spécificité catholique, de mettre en avant une doctrine de la coopération au salut. Et au pied de la croix, donc au moment où le Christ nous manifeste à l'extrême l'amour qu'il a pour nous, à ce moment-là, il nous désigne la Vierge Marie comme notre mère. Il nous la donne comme notre mère. C'est dire le caractère fondamental de ce trésor d'amour qu'il nous fait à la croix, à l'heure de la naissance de l'Église, du côté du Christ. C'est aussi l'heure de l'avènement, si l'on peut dire, de la maternité universelle de la Vierge Marie. Oui, voilà. Joël Rochette. J'aime parler aussi personnellement, quand je parle des apparitions, de visitation. Voilà un mot profondément évangélique. Que fait la Vierge Marie dans l'évangile de Luc? Elle porte en elle l'enfant, le Fils de Dieu, et elle se met en route, elle se met en marche. Pour rejoindre un sanctuaire, il y a toujours un pèlerinage. Les lieux d'apparition sont des lieux en général assez éloignés. Il y a tout un cheminement à faire. Et elle porte en elle l'enfant Jésus, et elle le porte avec hâte, avec joie. Il y a quelque chose de cela dans tous les lieux d'apparition. Il y a une hâte, une certaine urgence, effectivement, et une joie profonde. Même si on est dans la nuit, même si c'est une situation de désespoir, de détresse, de grande peine, il y a une joie qui surgit et qui se communique. Et effectivement, quand Marie rencontre Élisabeth, au cœur de cette visitation, il y a une exultation. Elle donne le Seigneur et elle provoque, elle amène, elle crée une joie dans le cœur d'une personne. Tous les voyants ont vécu cela. Il y a une lumière très profonde, une joie profonde, et ils reconnaissent que ce n'est pas seulement la Vierge Marie, mais que c'est par elle le Seigneur Jésus. Je pense que c'est une constante aussi. Il y a toujours question du Fils de Marie. Vous avez parlé de la maternité, évidemment, c'est essentiel dans les apparitions, mais en tous les lieux, la Vierge Marie elle-même parle de son Fils. À Beaurain, aimez-vous mon Fils? À Pontmain, mon Fils se laisse toucher. Voilà. Dans tant de lieux, à Guadeloupe aussi, la toute première, si je puis dire, dans l'époque moderne, apparition reconnue, effectivement, elle est la mère du Sauveur. Elle se présente elle-même comme la mère du Sauveur. Et donc, toujours, elle offre, dans cette visitation, quand elle rend visite à des personnes, elle offre le Seigneur Jésus. Elle ne se présente pas elle-même, elle vient pour offrir le Seigneur. Et c'est une cause de joie profonde. Je trouve très beau, effectivement, de rattacher les apparitions mariales à ce mystère de la visitation qui permet aussi d'entrer dans la joie de la Vierge Marie qui nous annonce le salut qui vient de Dieu. Et dans les apparitions mariales, il ne s'agit pas d'abord ni uniquement d'annoncer un malheur qui est à craindre, par exemple, comme cela peut arriver souvent dans les apparitions, mais de nous annoncer le salut qui vient de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Celle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu n'a de cesse de chercher à nous en convaincre à notre tour.
On va voir ce qui se passe dans les différents sanctuaires, et puis on va essayer aussi de voir s'il y a une cohérence de tout ça. Vous avez commencé à la dire. Mais j'ai une question un peu provocatrice. Il y en a souvent qui sont allergiques au sanctuaire, qui disent aller dans un sanctuaire, vous avez commencé à y répondre, mais on enlève au Christ une dévotion, on est mariolâtre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que vous êtes mariolâtre, Père Joël Rochette? Je ne crois pas. Les sanctuaires, je pense, ont vraiment comme objectif, qu'ils soient sanctuaires d'apparition mariale ou d'autres. Il y a des sanctuaires d'icônes en tout genre, de dévotion à des appellations de la Vierge Marie. Ils ont pour objectif de conduire au Seigneur. Oui. Mais on peut aller au Seigneur en passant par la Vierge Marie. C'est ça. Donc c'est un petit détour. Mais qu'il est légitime de faire. Qu'il est légitime de faire et qu'il est beau de faire et qui, d'une certaine manière, est une marque de la miséricorde du Seigneur. Il s'est abaissé, il s'est penché sur son humble servante. D'une certaine manière, le Seigneur se penche aussi sur nous par l'humble servante qu'est la Vierge Marie. Et on constate que les pèlerins viennent aujourd'hui nombreux, de plus en plus nombreux, dans des sanctuaires, parce qu'il est peut-être plus facile d'entrer dans un sanctuaire ouvert, libre, avec le beau visage de la Vierge Marie, quelle que soit sa représentation, que d'aller frapper à la porte d'une église. C'est clair. On sent qu'il y a une accessibilité bien plus grande aujourd'hui, pour autant que le sanctuaire assume sa mission de conduire au Seigneur par la Vierge Marie. Est-ce que vous êtes mariolâtre, Marie-Gabrielle Lemaire? Je compléterai ce que vous avez dit en ne parlant pas de détour, mais de raccourci, en fait. J'y vois plutôt un raccourci. Je suis marquée par la théologie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui ne va pas non plus dire que l'on peut, au sens que la dévotion mariale serait une option, laissée à la sensibilité de chacun, mais qui montre comment, en fait, c'est aimer et honorer le Seigneur Jésus-Christ que d'aimer et honorer sa mère. Et donc, alors évidemment, le Seigneur peut tout faire, donc il aurait pu ne pas passer par la Vierge Marie pour nous sauver, mais il a voulu qu'il en soit ainsi. Et donc, je crois que nous sommes dans une nécessité gracieuse de recourir à la Vierge Marie comme le Seigneur lui-même le souhaite. J'utilisais le mot détour en faisant allusion en fait au livre de l'Exode au chapitre 3 où Moïse fait un petit détour pour aller voir ce phénomène étonnant qu'est le buisson ardent. Il brûle sans consumer le buisson. Il y a quelque chose de cela, outre le fait qu'à Beaurain, c'est dans un buisson, une aubépine, que la Vierge Marie apparaît et qu'elle montre un cœur ardent comme un feu. Mais c'est un petit détour pour quitter les rails habituels d'une vie routinière. Un petit détour, un petit écart, au sens positif du terme. Et je pense que d'une certaine manière, aller dans un sanctuaire, ça nécessite de faire cette petite sortie, cette sortie de la vie de tous les jours pour se laisser toucher par la Vierge Marie. Oui, d'où l'idée de pèlerinage. À Beaurain, justement, elle demande qu'on construise une chapelle, ce qui est une manière très concrète d'ailleurs d'œuvrer à l'édification de l'Église et d'enraciner dans la vie liturgique, sacramentelle, avec l'Eucharistie sur ses sommets de la vie chrétienne. Et à Lourdes, elle demande que l'on vienne ici en procession. En procession, à Beaurain en pèlerinage. Dans votre livre, Joël Rochette, vous en bonne exégète, en fait, vous prenez les différents messages de la Vierge et vous les caractérisez. Donc, Beaurain, c'est le sourire d'un Dieu qui nous aime. Le Los, c'est le chemin escarpé de la conversion. Kibéo, on pourrait peut-être parler de Kibéo, le mystère de la souffrance offerte. Est-ce que, donc, en lisant vos titres, on se dit, elle dit des choses différentes. Est-ce que, d'abord, elle dit des choses différentes? Est-ce que c'est vrai que... et évidemment, est-ce qu'il y a une unité dans ce qu'elle dit? Chaque apparition mariale reconnue est à situer dans son contexte. On n'apparaît pas au XVIe siècle à Guadeloupe comme on apparaît au XXe siècle à Kibéo, en Afrique. La culture est différente, les voyants sont différents, la situation de l'Église, les besoins spirituels sont différents. Et donc la Vierge Marie s'adapte non seulement dans ses atours, elle s'habille différemment, mais aussi dans son attitude. Elle est en pleurs à la Salette, elle est rayonnante et souriante à Beaurain. Mais elle s'adapte aussi, elle modifie sa manière d'être pour correspondre à la situation des voyants, des enfants. En général, ce sont très souvent des enfants, d'ailleurs, qui sont bénéficiaires. Il faut dire qu'un enfant, il est vierge de toute
conception, il fait confiance en l'avenir, il a l'avenir devant lui. Hein. Mais la Vierge, effectivement, a un message circonstanciel, effectivement. Fatima, nous sommes au cœur de la Première Grande Guerre mondiale. Banneux et Borin, c'est avant la Deuxième. Kibéo, vous l'avez cité, c'est évidemment avant le terrible génocide de 1994. Oui. Et donc, le message... Je préfère parler personnellement de présence. Il y a un message, mais il y a plus que des paroles. Il y a une attitude, il y a une relation. La présence est caractéristique du lieu et de la situation dans laquelle on se trouve. À Kibéo, effectivement, elle fait voir déjà, dans des visions assez douloureuses, terribles, la catastrophe qui va arriver, en invitant à la conversion. Il est possible, effectivement, non seulement de traverser l'épreuve, mais il est possible de se convertir et d'agir. Elle invite les croyants, les voyants, à témoigner d'une possibilité d'action avec la grâce de Dieu pour vivre dans le monde, faire face à la réalité. Ça aussi, c'est intéressant théologiquement. On voit bien que la Vierge Marie s'adapte à l'histoire des hommes. Enfin, il y a quelque chose d'une sorte de présence au monde. Oui, absolument. Ce que je trouve intéressant théologiquement, effectivement, c'est que dans les apparitions mariales, on a deux dynamiques conjointement. D'une part, l'irréductible singularité de chaque apparition mariale, jusque dans les traits que la Vierge Marie prend, et une dimension universelle. C'est tout à fait dans la logique de l'incarnation. Le Seigneur nous rejoint dans ce qu'il y a de plus spécifique dans nos vies à chacun, pour nous dilater en même temps aux dimensions universelles de la grande question de l'humanité, de son retour à son Seigneur. La dynamique donc, entre l'universel et le concret, la dimension spécifique de l'histoire dans laquelle ont lieu telle ou telle apparition, montre encore la dimension pédagogique de l'intervention de la Vierge Marie auprès de l'humanité, qu'elle éduque, si je puis dire, à la liberté des enfants de Dieu, une liberté qui ne s'acquiert que dans la dépendance à Dieu, et non pas dans le reniement de Dieu ou dans l'oubli de Dieu. Vous l'avez dit, mais quelle est l'unité ? Enfin, qu'est-ce qui, au-delà de ces... Vous l'avez déjà dit, mais rappelons pour les téléspectateurs, soyons très pédagogiques, qu'est-ce qu'elle continue de dire tout le temps ? Convertissez-vous. Je pense que la conversion, l'appel à la prière, le désir d'aller vers son Fils, la présence de son Fils et l'orientation vers l'Église. Ce sont quelques éléments, je crois, qu'on retrouve systématiquement dans chacun des lieux d'apparition. Certainement, je pense, en premier lieu, une paix qui est apportée. Dans une situation de détresse, de difficulté, de peine, elle n'apparaît pas au cœur des palais riches, elle n'apparaît pas dans les lieux de confort, de luxe, elle apparaît toujours à la marge, dans des lieux de faiblesse, d'humanité profonde. C'est notre condition humaine, dans sa simplicité, sa pauvreté et sa beauté en même temps. Elle apparaît dans ces lieux-là pour apporter une paix profonde, dans des époques troublées. Elle n'apparaît pas quand tout va bien. Elle apparaît quand on est dans un moment de crise, de difficulté. Il est rare que tout aille bien. Oui. Et elle ajoute effectivement qu'il faut aller vers son Fils, qu'il faut revenir à lui. C'est le cœur vraiment de l'Évangile, c'est ce cœur-là qu'elle donne, revenir à son Fils, avec effectivement l'appel à la conversion, la prière. La prière, ça c'est essentiel. Elle vient réveiller notre appel à la prière qui souvent s'endort. Je pense que la Vierge Marie, effectivement, régulièrement, et sans doute le fait-elle et le fera-t-elle encore, elle vient réveiller les communautés chrétiennes, et puis le tout venant, tous ceux qui sont là au bord du chemin et qui cherchent un sens à leur vie, pour les appeler par la prière à revenir à Dieu. Est-ce que tous les gens qui ont des apparitions ou qui disent avoir des apparitions, les voyants donc, voilà, tous les voyants, ça fait des bons sanctuaires? Ou est-ce qu'il y a un discernement de l'Église? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vérifier que c'est cohérent? Est-ce que justement un discernement théologique est à l'œuvre? Oui, alors évidemment, une apparition mariale pourrait être reconnue
par l'Église doit être validé donc, par tout un processus de reconnaissance qui passe par différentes étapes, chacune cruciale. En fait, il faut attendre le Concile de Latran en 1516 pour voir une première procédure de légifération en matière de reconnaissance des apparitions mariales. Et à ce moment-là, c'était le Saint-Siège qui seul était apte à poser le jugement. À partir du Concile de Trente, la responsabilité sera déléguée à l'évêque du lieu. Donc on en est encore là aujourd'hui. La reconnaissance par l'Église relève de la compétence de l'évêque du lieu. Alors, mais cette reconnaissance est une longue affaire. Dans un premier temps, on ne croit pas les voyants. Et c'est très bien qu'on ne les croit pas. On met à l'épreuve. C'est systématique. C'est systématique. C'est systématique. Il faut beaucoup de temps, on ne les croit pas. Et non seulement on ne les croit pas, mais ils en souffrent terriblement. Ils souffrent de mépris, de raillerie. On les accuse d'être des menteurs. À Beaurain, dans le jardin de l'école, la mère supérieure avait fermé les grilles, lâché les chiens. Elle refusait que les enfants viennent dans les lieux pour jouer cette comédie, comme elle disait. Une petite anecdote, quand la Vierge apparaissait, les chiens s'arrêtaient d'aboyer et la petite Gilberte a dit ce sont les premiers qui nous ont cru. Bien avant l'Église, bien avant la mère supérieure. Et tant mieux que l'Église n'avale pas n'importe quoi. Non, heureusement qu'il y a cette longue maturation, reconnaître les signes, voir la conformité avec la tradition de l'Église et avec la parole de Dieu, le lien à l'Église, et puis aussi les fruits spirituels dans la vie des voyants, qui ne sont pas des saints. Il y a quelques exceptions, quelques-uns ont été conduits à la béatification, à la canonisation, mais la plupart vivent une vie toute simple, une vie qui est comme la nôtre, la vôtre, la mienne, une vie faite de haut et de bas, mais qui sont profondément attachés au Seigneur, par une vie de foi et de vérité. Et donc le processus est un long processus et heureusement l'Église prend le temps. En général c'est 10, 15, 20 ans et parfois 3, 4 siècles. On vient de reconnaître aujourd'hui des lieux d'apparition anciens parce que l'Église a pris le temps de discerner. Beaurain, c'est allé vite. C'est allé vite. En 1949, reconnaissance par l'évêque du lieu, avec l'assentiment du Saint-Siège. Et là aussi, difficulté, il y a eu des oppositions, il y a eu des... Oui, énormément d'oppositions. Le phénomène a été connu par la presse à l'époque. Beaucoup de gens sont arrivés. On a plus de 150 médecins et spécialistes en tout genre qui ont interrogé les enfants. Ils étaient 5. Donc on a essayé de confronter leur position. Et puis aussi une difficulté parce qu'un lieu d'apparition entraîne aussi toute une série de choses qui tournent autour. Il y a eu à la suite de Beaurain et de Banneux, puisqu'ils les deux se suivaient, une traînée de poudre d'apparitions, de fausses apparitions. Donc on sent qu'un événement comme celui-là suscite des interrogations, voire des autosuggestions de personnes qui se sentent appelées ou qui croient voir eux aussi. Et l'Église alors doit suivre avec patience un discernement riche pour arriver à une décision importante. Puis ça prend du temps. Pourquoi est-ce qu'on va dans un lieu d'apparition ? Quand on réfléchit par exemple à la différence entre Beaurain et Częstochowa, il y a une icône particulièrement vénérée. Donc là, on va voir ou toucher un objet qu'on vénère. Là, à la limite, on n'a qu'à prendre le livre du Père Rochette, il y a chacun des messages, et on n'a qu'à prier les différents messages. On n'a pas besoin d'aller sur les lieux. Pourquoi est-ce qu'il faut aller sur les lieux ? Il y a parfois des sources, il y a l'Aubépine à Beaurain. Pourquoi aller sur les lieux ? Mais justement, c'est l'idée du pèlerinage qui engage notre corps. C'est une manière de faire pénitence, précisément. Engager notre corps pour disposer notre esprit dans la décision de suivre le Christ. Si on fait les choses uniquement de manière mentale, en fait, ça ne s'enracine pas. Oui. Dans un sanctuaire d'apparition mariale, on sent une présence. Tout comme on se rend en Terre Sainte, dans les pèlerinages, pour ressentir dans son cœur, autant que dans son intelligence, mais dans son être, dans sa corporité, pour ressentir une présence, on foule, on marche sur le sol où le Seigneur a vécu, ses apôtres. Dans un lieu d'apparition, quelque part, on y va aussi parce que la Vierge est venue là. Et on sent encore cette présence. On voit les lieux,
On entend l'écho quelque part de sa voix. Il y a tous les témoignages des voyants et puis de ceux qui les ont suivis, qui ont gardé la fidélité, la proximité à l'expérience. On ressent quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Un auteur français, Didier Decoing, a écrit de Beaurain « À Beaurain, le ciel s'est ouvert et ne s'est jamais refermé ». Il reste une cicatrice. Il a été gentil avec vous. Dans les sanctuaires, effectivement, on perçoit quelque chose de cet ordre-là, une cicatrice d'une présence. C'est ça. Personnellement, je le dis toujours, elle est venue, elle n'est pas repartie. Elle est toujours présente. Elle est là c'est partout dans notre vie de foi. Ouais. Mais on le sent davantage dans des lieux d'apparition mariale, je crois. J'ai envie d'embrayer justement avec les apparitions de Beaurain. La Vierge Marie est venue, elle n'est pas repartie. Et ce qui me touche, les voyants, quand ils se rendent compte que l'apparition va s'en aller, donc à Beaurain, ils reprennent vite un Ave Maria pour tâcher de la retenir. Et effectivement, elle reste. Et bien justement, dans les sanctuaires mariaux, s'il y a bien un lieu où on doit réciter des Ave Maria, c'est dans les sanctuaires mariaux, où on l'a pris, on la retient au milieu de nous. Et j'ajoute aussi évidemment la représentation de la Vierge Marie. Les voyants ont décrit la Vierge Marie. Évidemment, c'est difficile de représenter l'invisible, si je puis dire, en tout cas pour nous. Mais dans les lieux d'apparition, à la grotte à Lourdes, à Pontmain, au-dessus de la grange où elle est apparue, et dans chacun des lieux, à Beaurain, près de l'Aubépine, il y a une statue. Et donc la statue indique effectivement, selon les conseils de ceux qui ont vu la Vierge Marie, indique cette présence. Elle est presque matérialisée. Voilà. Et on vient dans un lieu précis. C'est devant la statue. À Banneux, on pousse les mains dans l'eau devant la statue puisqu'elle a demandé de pousser vos mains dans l'eau pour soulager les souffrances. Voilà, il y a quelque chose de très concret. On a besoin de signes tangibles dans notre foi. Et justement, quand on est recteur de sanctuaire, comment est-ce qu'on fait avec cet héritage-là? Parce que j'imagine que vous voulez faire de la pastorale, vous avez vos idées à vous, etc. Comment est-ce qu'on fait pour respecter aussi cette présence? Enfin, ça ne doit pas être simple. On peut pas tout changer, on ne peut pas tout... Je pense que tous les sanctuaires mariaux d'apparition essayent de mettre en valeur ce que la Vierge a proposé aux voyants, donc une démarche spirituelle, faire le geste approprié à chacun des sanctuaires, qui est de l'ordre de la dévotion personnelle ou communautaire. Mais je pense que tous les sanctuaires mariaux ont aussi un thème qu'ils développent année par année. On change le thème pour montrer, pour mettre en valeur et en lumière un aspect de cette apparition, de cette visitation qui correspond à une donnée importante de la foi chrétienne, de l'Évangile. Voilà. Cette année-ci à Beaurain, c'est « Ensemble sous ton voile de tendresse ». La notion d'être ensemble, d'être une communauté, et sous le voile, c'est-à-dire sous la maternité de la Vierge Marie, qui a cette beauté de pouvoir être une personne tendre dans notre vie de foi, voilà, d'amener à la tendresse. L'année précédente, c'était « Viens, mon cœur s'occupera de ton cœur ». Il y a un cœur à cœur dans un sanctuaire. C'est le cœur à cœur de l'Évangile. Voilà. La dimension communautaire me paraît importante à souligner, justement. J'allais poser la question là-dessus. Par rapport à la raison pour laquelle se rendre en pèlerinage dans un sanctuaire marial, il y a l'expérience des enfants de Marie qui se retrouvent, j'ai envie de dire, en fait. Et cette dimension communautaire, elle est alimentée par la vie sacramentelle de l'Église, par la vie de prière. Il y a toute une démarche intérieure qui accompagne la démarche physique. J'y reviens parce que là, pour le coup, on peut parler d'un détour, faire un petit détour avec son corps pour revenir à l'essentiel, pour revenir à l'intériorité de notre vie, de notre vocation ultime, d'entrer dans le cœur de Dieu, en fait. Et c'est cette expérience-là que l'on fait en se rendant dans les sanctuaires. Allez-y, oui. Dans les sanctuaires, on respecte vraiment le pèlerin. Il vient recueillir, toucher cette présence du Seigneur par la Vierge Marie. Je pense que dans un sanctuaire, il faut d'abord respecter cette présence du pèlerin qui touche la présence divine par Marie. Quand on a respecté cette présence, alors on lui propose d'aller un peu plus loin.
Et donc, alors effectivement, chaque sanctuaire a sa pastorale qui rejoint celle de l'Église, du diocèse dans lequel on est, les priorités de l'Église universelle. J'étais dernièrement à Rome pour le colloque des recteurs de sanctuaires et le Saint-Père nous a fait comprendre qu'effectivement, tous les sanctuaires, à l'occasion de l'année sainte qui arrive prochainement, sont des lieux privilégiés de compassion, de consolation et de foi vivante, communautaire, de communion. Compassion, consolation, communion, je pense qu'on fait vraiment l'expérience de cela. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des apparitions mariales avec Marie-Gabrielle Lemaire, théologienne spécialiste des apparitions mariales, et le père Joël Rochette, recteur du sanctuaire de Beaurain. J'ajouterais encore, que il faut quand même se rendre compte que les plus grands sanctuaires dans le monde sont d'origine mariale. Ont une apparition mariale. Bien sûr, bien sûr. Rien que ça pose question sur une pertinence évidente, en fait, de se rendre en pèlerinage dans ces lieux-là. Pour faire quoi? L'expérience justement de la foule, c'est-à-dire moi la question que j'avais envie de vous poser, c'est le lien. Vous avez longuement déployé l'idée de Marie mère de l'Église. C'est quoi? C'est se rendre compte qu'on est fils d'une même mère. Et peut-être question, quelle est la différence entre ce rôle de mère de l'Église et le rôle que le Christ a de tête de l'Église, qu'on trouve par exemple chez saint Paul très classiquement. Mais précisément, donc elle est mère de Jésus. Mère du Christ, tête et corps. Donc il n'y a pas d'opposition à faire. Ça ne se situe pas sur le même plan. C'est ça. Alors effectivement, faire l'expérience que Marie est notre mère, je dirais lui laisser le droit d'exercer ses droits maternels, lui laisser toute latitude pour exercer elle-même sa puissance de maternité pour nous conformer au Christ, en fait. C'est dans ce sens-là. Et dans le Je vous salue Marie, que les pèlerins prient des millions d'exemplaires chaque jour dans les lieux de sanctuaire, on dit « elle est mère de Dieu », mais avant ça on dit « Sainte Marie, mère de Dieu ». Il y a aussi évidemment un beau témoignage de sainteté, c'est ce qui touche, je crois, particulièrement les pèlerins, c'est de voir qu'une personne, un être humain, c'est pas une déesse, c'est un être humain comme vous et moi, rayonne d'une vraie sainteté, et elle attire à elle est témoin, exemple, elle est mère, au sens que vous dites, mais également elle est une invitation à la suivre sur le chemin de la sainteté. Elle est la première en chemin, comme dit un cantique qu'on chante dans les sanctuaires, la première en chemin pour inviter à la suivre. Elle vient du ciel et elle y retourne, même si elle reste présente dans chaque sanctuaire. Et donc le pèlerin sent qu'il peut la suivre, il peut lui faire confiance, mettre sa confiance en elle, qui est une mère, et nous sommes ses enfants, mais pour suivre un chemin qui conduit vers le Père. Et justement, un des chemins privilégiés, c'est la prière du chapelet. La demande de prier le chapelet est un des thèmes récurrents dans les apparitions mariales. Pourquoi? Parce que le chapelet, c'est la méditation des mystères de la vie du Christ. Donc, en nous invitant à prier le chapelet, la Vierge Marie nous invite à entrer dans son cœur à elle pour entrer dans les mystères du Christ. Donc il y a toujours cette idée d'une médiation de la Vierge Marie qui ne s'arrête pas à elle, mais conduit effectivement au Christ. D'expérience comme recteur de sanctuaire, vous devez voir toute l'humanité arriver. Peut-être est-ce qu'il y a des difficultés, enfin, comment est-ce qu'on fait pour que des gens qui ont une foi mariale très chevillée au corps, etc., peut-être des pèlerinages diocésains qui arrivent, alors tout est organisé, il n'y a rien à faire, c'est parfait. Et puis des gens qui sont très loin de l'Église, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en musique et pour pas que ça fasse des groupes différents? Il y a le pèlerinage en groupe, effectivement, vous en parlez, qui est bien organisé. Et puis il y a le pèlerinage des personnes qui viennent seules. Oui. Qui sont en recherche, qui sont en crise, en difficulté, qui viennent déposer. Déposer. Je crois que c'est vraiment un geste que beaucoup font, venir déposer les peines, les intentions de prière, les lourdeurs de leur vie dans le cœur d'Or à Beaurain, au pied de l'autel à la rue du Bac, à la grotte à Lourdes, déposer. Et alors, le fait de déposer
nécessitent souvent un accompagnement. Ces personnes veulent déposer et parler, parler. Ça peut être une écoute, un accueil par l'écoute, ça peut être aussi le sacrement de la réconciliation. Je pense que les sanctuaires mariaux sont les lieux où on se confesse le plus aujourd'hui, dans la réalité de notre Église. Donc nous sommes en permanence, les prêtres dans tous les sanctuaires, à l'écoute, aussi pour vivre ce sacrement de l'échange, de la miséricorde donnée, de déposer ses fardeaux et de ressortir, ressusciter, relever. Voilà, il y a cela. Et puis je pense qu'il y a aussi l'importance dans les sanctuaires de laisser les personnes rester suffisamment longtemps. La présence nécessite d'une certaine manière un peu de temps. On reste auprès de Marie et nous voulons accompagner les personnes pour qu'elles restent là. Et rester, ça veut dire rester en vivant. Nous proposons l'Eucharistie, nous proposons des démarches, des pèlerinages. On encadre les personnes, on les aide à aller plus loin dans leur démarche spirituelle. Pour autant qu'elles le veuillent. Chacun va jusqu'où il le veut et il le peut en fonction de sa situation de foi. Est-ce que vous avez un rôle de... C'est une question que j'avais posée à un recteur c'était le recteur de Lourdes, d'encadrer la foi, c'est-à-dire de dire non, c'est pas ça, c'est pas juste, c'est pas. Ou est-ce que en fait c'est pas votre rôle dans les sanctuaires, parce que lui me disait c'est pas à nous de faire ce rôle, enfin on n'a pas ce rôle-là de dire il faut pas cette dévotion-là, non, etc. Parce que comme vous dites, on a l'impression qu'il y a toute la misère arrive et c'est un des lieux. C'est d'abord un lieu d'accueil. C'est un lieu d'accueil, voilà, d'accueil des personnes pour montrer l'accueil de l'Église. Voilà. La Vierge a choisi des enfants, en général, tels qu'ils étaient. Elle n'a pas cherché les petits saints du coin, elle a choisi. Bernadette disait, si elle avait trouvé quelqu'un de plus petit que moi, elle l'aurait choisi. Donc on prend les gens comme ils sont, mais quand ils nous posent des questions ou quand ils s'interrogent sur leurs actes de foi, leur dévotion, leur démarche, alors nous essayons de les éclairer. C'est ça. Non pas encadrer, mais éclairer les personnes. Beaucoup de questions se posent évidemment sur les miracles dans les lieux d'apparition, sur les guérisons. Et donc là, effectivement, quand on le peut, quand on nous le demande, on vient éclairer l'intelligence et la foi des personnes. Vous avez dit, Marie-Gabrielle Lemaire, on y va, mais on en revient. Qu'est-ce qui se passe après ? Pourquoi, enfin, on a commencé à dire pourquoi on y va, peut-être se couper du monde dans lequel on est, changer, comme vous dites, manifester son désir à travers le corps qui se déplace. Mais après, quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut espérer que cette cicatrice de l'ouverture du ciel qui demeure dans les lieux d'apparition mariale entre dans le cœur de ceux qui se sont rendus en pèlerinage, pour que cette ouverture sur le ciel, ce goût du ciel, ce désir de Dieu, nourri par une démarche quand même qui consacre la personne, consacrer du temps à se rendre dans un pèlerinage, c'est vraiment creuser le goût du ciel en nous. Et donc voilà, la grâce, ça c'est... la grâce varie évidemment pour chacun, mais il est à espérer que le chemin de conversion se poursuive, tout simplement, parce qu'on en a pour toute notre vie, de toute façon. La personne a fait une expérience dans le sanctuaire marial, expérience de rencontre avec le Seigneur par Marie. Il rentre chez lui, il va vivre de cette expérience. Il va faire mémoire et il va peut-être colorer sa vie de foi de ce qu'il aura perçu dans cette expérience spirituelle. Il va prier la Vierge Marie avec les mots peut-être de ce sanctuaire-là. On sait que les pèlerins ne font pas tous les pèlerinages du monde. On en choisit quelques-uns, on a une fibre, une sensibilité. Beaucoup vont à Lourdes, certains viennent à Beaurain, d'autres à Pontmain. Moi j'aime beaucoup le sanctuaire de Pontmain pour la simplicité. Mon fils se laisse toucher. Voilà, on se laisse toucher soi-même. Et puis vous n'êtes pas en concurrence entre différents sanctuaires. Pas, non, il n'y a pas de. J'étais dernièrement à Banneux, c'est le sanctuaire voisin ici. C'est aussi en Belgique. C'est aussi en Belgique et on a vu la complémentarité avec le recteur. On a donné une conférence sur la complémentarité des lieux. Il n'y a pas de concurrence, mais il y a une grâce spécifique à chaque lieu et il faut la découvrir, cette grâce-là. Merci beaucoup. Alors, deux livres pour aller plus loin. Joël Rochette, on en a plusieurs fois fait mention, votre livre qui s'appelle Marie d'ici et d'ailleurs. Donc, on a un peu de temps, donc expliquez aux téléspectateurs ce que vous avez voulu faire dans ce livre.
Oui, en fait, j'ai voulu non seulement parler et témoigner de ce qui s'est passé à Beaurain et de la vie du sanctuaire, de ce lieu d'apparition, mais le mettre aussi en relation avec 9 autres lieux. C'était pour le 90e anniversaire, comme on dit en Belgique, 90 ans des apparitions, il y a 2 ans de cela, avec 9 autres lieux d'apparition reconnus. Non pas comparer, ce serait fou de vouloir comparer des grâces, chaque expérience est particulière, mais mettre en rapport, dire, mais voilà, dans tel lieu, il y a ceci qui fait écho. La Vierge Marie, me semble-t-il, a de la suite dans les idées. Et donc, quand elle apparaît quelque part, ailleurs, il y a comme un écho, il y a comme une suite, un prolongement. Je pense que Beaurain suit vraiment Fatima, comme Banneux suit Lourdes. Il y a des proximités très fortes. Et j'ai essayé de montrer cette trajectoire, en quelque sorte. Une analyse des messages que j'ai trouvé très, très intéressant. Donc, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Marie-Gabrielle Lemaire, Les apparitions mariales aux éditions Fidélité. Donc là, c'est un petit livre d'introduction. Voilà. Oui. Alors, on a la chance de vous avoir, Marie-Gabrielle Lemaire, parce que vous êtes théologienne, mais vous êtes aussi la postulatrice de la cause du cardinal Henri de Lubac. Oui, merci beaucoup d'en parler, c'est gentil ça. Rappelez-nous, on a 3 minutes, rappelez-nous rapidement qui est Henri de Lubac, parce que tout le monde ne le connaît pas. Et alors après, moi j'ai une question un peu plus... Pourquoi est-ce qu'il peut être saint, cet homme ? Alors le cardinal Henri de Lubac est un immense théologien français. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, c'est un très grand théologien. Oui, mais il n'a pas consacré sa vie à la théologie, mais au Christ et à l'Église, à l'amour du Christ et de l'Église. Et c'est à ce titre, évidemment, que l'on ouvre un procès de béatification. C'est l'archidiocèse de Lyon qui est acteur de la cause. Et donc, il y a vraiment des trésors spirituels qui demeurent encore trop ignorés parce que, justement, on retient que c'est un grand théologien. Mais il y a une profondeur de vue et clairement l'héroïcité des vertus théologales, d'autres vertus en particulier, peuvent être facilement mises en Par exemple, un exemple qui montre qu'il a eu une vie exemplaire ? D'abord, sa foi. J'ai envie de dire, il a une foi exceptionnelle. Oui. Elle se manifeste dans ses écrits, mais aussi dans les témoignages que j'ai pu recueillir, dont certains d'ailleurs ont été publiés. Sa foi en Jésus-Christ, son amour de l'Église, sa liberté spirituelle extraordinaire, à plusieurs égards. Il l'a exercée de manière héroïque, précisément. Oui. Une liberté dans la charité, précisément aussi. Donc toujours le souci de venir au secours des âmes, c'est le sens de son acte théologique, en fait. Ce serait manquer à la charité d'étouffer ce trésor de la foi que nous avons reçu, et c'est pour cela qu'il fait de la théologie pour annoncer le Christ, l'amour du Christ pour l'humanité tout entière, et le mystère de l'Église comme le regard de Dieu sur l'humanité. Voilà. De quoi avez-vous besoin pour... De la prière de tout le monde. Oui. D'un miracle qui puisse être imputé à l'intercession faite au cardinal de Lubac, au père de Lubac. Et donc on invite les gens à prier le cardinal de Lubac. Voilà, n'hésitez pas à prier le père de Lubac. Personnellement, il m'a déjà exaucé d'une manière très remarquable, mais je ne peux pas le présenter comme miracle. Mais donc oui, il intercède efficacement auprès du Seigneur. Banneux, quels sont les prochains grands événements ? Beaurain. Beaurain, pardon, excusez-moi. C'était sur Banneux, mais... Nous célébrons cette année-ci le 75e anniversaire de la reconnaissance. C'est en 1949. Nous avons de grandes célébrations le 7 juillet. Par l'évêque de Namur, et puis les grandes fêtes de Marie-Reine, le 22 août, avec l'archevêque de Paris qui viendra présider une grande célébration. Et puis tout au long de cette année, nous allons déployer ce thème ensemble, sous ton voile de tendresse, en collaboration avec Banneux. Pour la première fois, les deux sanctuaires célèbrent ensemble ce bel anniversaire. Oui. Très bien, donc rendez-vous à Beaurain. Bienvenue tous. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.